Bonsoir Jean-François Kahn, merci Bonsoir. d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi. Bonsoir Alain Madelin, l'ancien ministre et l'écrivain. C'est notre face-à-face. On va commencer par la petite phrase de Jean-François Copé qui était très commentée. Il appelle à des manifestations de rue. Il explique que la rue n'appartient pas à la gauche. Si je suis élu à la tête de l'UMP le 18 novembre prochain, que je propose, comme nous l'avions fait en 1984 pour sauver l'école libre, que les Françaises et les Français qui s'indignent et qui s'inquiètent pour l'avenir de notre pays et des enfants de France se mobilisent dans la rue pour dire, comme nous l'avions fait pour l'école libre en 1984, qu'il est des choses que nous n'accepterons pas. Alors Jean-François Kahn, quand vous écoutez cette... Pourquoi c'est moi qui comment il peut appeler à la grève générale aussi, pourquoi pas? Ce serait drôle. Bon, en même temps, voilà. J'imagine l'UMP appelant à la grève générale. Non mais la droite n'a pas tellement l'habitude des grandes manifestations. Enfin, c'est plutôt comment dire... La gauche non plus. Non mais Bon, attendez, quand même, les grandes manifestations syndicales, les grandes manifestations... par les partis politiques, c'est assez rare. On se joint Plutôt à les des syndicats. manifestations. Même la grande manifestation pour la liberté de l'école dont on fait allusion en 84, c'est une manifestation qui avait son origine, auquel les partis politiques de droite et d'autres d'ailleurs s'étaient joints à l'époque. Bon, moi je dirais deux choses. La première, c'est que bon, le truc de Jean-François Copé, il est connu. Hein. Je balance quelque chose d'un peu fort qui provoque une indignation. comme faisait Le Pen. Voilà, qui provoque une indignation pendant 3-4 jours, et puis ensuite, voilà, je suis passé du pain au chocolat à l'appel à la manifestation générale. Bon, ça ne mérite pas davantage d'attention. C'est assez bizarre, c'est qu'on monte tout ça en épingle. C'est vrai que c'est pas tout à fait le rôle d'un parti. C'est vrai que si on fait une manifestation, c'était une cause, l'école libre. Il faudrait nous dire quelle cause pour l'avenir. Manifestation pour l'avenir, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais au fond, si vous réfléchissez un peu, il n'y a pas davantage de raison pour la gauche de s'indigner comme elle l'a fait pendant ce week-end qu'elle n'en aurait pour s'indigner des appels tout à fait similaires que fait régulièrement M. Mélenchon. Oui, Non, mais au fond, malheureusement, je suis en gros d'accord. Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, c'est sans droit, cet homme. Je veux dire, il veut appeler à la manifestation. On peut trouver que c'est une mauvaise idée, que c'est ridicule, mais c'est sans droit. Il sous-entend pas quand même, il peut parler enfin, j'ai l'impression quand même qu'il prépare le terrain pour une manifestation contre le mariage gay, non? Est-ce que c'est pas ce qui est dans son esprit? il ne pourra pas ça. Avec des chars. Je vais vous dire pourquoi il ne pourra pas. Mais enfin, s'il veut faire une manifestation antigouvernementale, c'est son droit. Et je ne comprends pas la réaction absolument, je dirais pas hystérique, mais outrancière de Harlem Désir, du Parti Socialiste, en disant c'est une atteinte aux principes républicains, on oppose la rue au Parlement. Mais attendez, quand ils ont appelé à aller avec les syndicats contre les retraites, ils ont trouvé ça normal, ils n'ont pas dit c'est une honte, c'est la droite qui disait ça. C'est la droite qui disait vous opposez la rue. D'ailleurs, dans l'ensemble, c'est extraordinaire, ils sont à front renversé. La droite disait c'est pas bien de manifester, vous opposez la rue. Maintenant, c'est elle qui appelle à manifester, c'est la gauche qui dit vous opposez la rue. C'est absurde. C'est son droit le plus strict. Cela étant, pourquoi ils montent comme ça, au créneau comme ça, les socialistes? Je continue à penser qu'ils le font. Ou alors ils sont complètement idiots, ou alors ils savent qu'ils font le jeu de Copé, que c'est ce qu'il veut. Et donc je crois qu'ils souhaitent que Copé soit à la tête de la droite. Je pense que c'est leur intérêt. Et ils pensent qu'aujourd'hui la seule chose qui peut être bonne pour la gauche et les socialistes, c'est que Copé soit le leader de la droite. Voilà. Vous êtes d'accord, c'est le candidat du PS, Jean-François Copé? J'ai un théorème qui est connu dans la vie politique comme le théorème de Madelin. Oui. Et qui est... Vous avez déposé? En 40 ans de vie politique, jamais démenti. Lorsque vous hésitez dans une explication entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la seconde solution. Pas toujours. Oh, le machiavélisme, c'est très rare. Mais je voulais ajouter, c'est intelligent ce que dit Jean-François Kahn. Jean-François, il est C'est plutôt peut-être sur le trop machiavélisme. intelligent. C'est peut-être trop Je intelligent. voulais ajouter quand même un petit Effectivement. élément. Je pense qu'ils ne le feront pas, ou alors pour le coup, ce serait idiot. Vous savez pourquoi? Les socialistes n'ont jamais appelé en tant que tel à une manifestation contre Sarkozy. Ils se sont joints à des manifs, mais ils n'ont jamais appelé. Et pourquoi? Mais parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, l'extrême gauche, les maoïstes, les trotskistes, les anarchistes rappliqueraient, on aurait une manif avec le drapeau rouge et machin, que ça serait très mauvais pour leur image. Si l'UMP appelle demain une manifestation antigouvernementale, ça serait épouvantable pour leur image. Ça serait d'un extrémisme, Mariage gay, vote des immigrés. Ah ben les immigrés, ça va pas être terrible. Ça leur ferait un tort absolument terrible. Terrible. Message envoyé à Jean-François Copé, à bon entendeur, salut.
François Hollande, à l'instant, vient de dire qu'il est favorable à une taxe sur Google, si nécessaire. Vous comprenez quelque chose? Il envisage une loi si nécessaire. Non, ça pose un vrai problème. Google remplit, c'est comme ça, une mission absolument extraordinaire de service public. L'accès d'intérêt à un général. très grand nombre de données Imaginez que je trouve ça formidable de donner l'accès à tous les gamins aux meilleurs cours des professeurs. Et je dépenserais beaucoup d'argent pour essayer de construire un site internet, etc., pour donner l'accès aux cours des professeurs. Là, sur l'accès à l'ensemble de la culture, de l'information, des journaux, etc., vous avez un accès permanent et rapide. De fait gratuit. Vous savez, il y a une célèbre phrase d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Milton Friedman qui disait « Il n'y a pas de repas gratuit ». Il a raison, sauf que... On paye toujours, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça qu'il voulait dire. Vous payez toujours indirectement. D'une façon ou d'une autre. Mais quand même, sauf que, au fond, Internet et Google, au premier rang d'Internet, vous offrent des repas gratuits absolument extraordinaires. Et donc l'idée, je veux dire presque, les journaux devraient payer pour être sur Internet. Devraient payer, donc, et on devrait payer pour ce service. Après tout, regardez la télévision. Télévision, c'est absolument formidable. Vous avez la télévision, vous avez de la publicité, comme sur Google, et en plus, vous payez de redevances. Google, vous ne payez pas de redevances. Je ne vois pas pourquoi il paierait une taxe. Donc, contre la taxe sur Google. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas fait encore une opinion là-dessus. Mais vous étiez patron d'un journal. Vous êtes content d'être sur Google ou pas? Vous êtes content d'être accessible à Google ou pas? Je préfère ne rien dire là-dessus. Je n'ai pas étudié assez. Bon, voilà de la modestie, très bien. C'est pas souvent le cas, c'est très bien de le noter. Alors, François Hollande a parlé de compétitivité encore aujourd'hui. Il a reçu les grands économistes, il a reçu Christine Lagarde, Pascal Lamy, un certain nombre d'économistes de l'OCDE, et il s'est exprimé, on va l'écouter rapidement. Il ne s'agit pas de faire une annonce de plus, un plan de plus, un dispositif de plus, une réforme de plus, non. Il s'agit de faire à la fois un pacte de compétitivité, j'y reviendrai, mais aussi un pacte de croissance et un pacte budgétaire. Dans quelques jours, à la suite du rapport Gallois, du rapport également que l'OCDE a bien voulu préparer et qui sera un élément de réflexion supplémentaire, cette donne-là sera celle du quinquennat. Voilà, il répond aussi à l'appel des patrons hier dans le JDD. Moi, je pense, il y a deux problèmes. On n'a pas le temps de tout régler. Il y a le problème de fond. Je vous ai dit, moi, encore une fois, j'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans. Donc, ce n'est pas les salaires, ce n'est pas le coût du travail pour vous. Il y a beaucoup de raisons. Y compris le droit social, pour oser le dire, y compris la rigidité du marché du travail. Bon, dire que c'est le coût du travail, en particulier les charges, à mon avis, ce n'est pas vrai. Et en privé, beaucoup de patrons le reconnaissent. Bon, je pense que cette pétition des grands patrons est une erreur psychologique considérable. Si les gauchistes avaient fait une prière à Dieu en leur disant « Faites-nous ce cadeau », eh bien Dieu leur aurait fait ce cadeau. Pourquoi? D'abord, une pétition de grands patrons du CAC 40. Dans l'atmosphère actuelle, ça serait l'ensemble des chefs d'entreprise. Nous sommes les propositions patrons. d'un pacte. Nous sommes les grands patrons. Non, mais quand même, nous sommes les grands patrons. Et parce que nous sommes les grands patrons et que nous sommes puissants, voilà ce que nous exigeons. Deuxièmement, pacte. Où est le pacte? Attendez. Excusez-moi, un pacte, c'est d'accord, nous exigeons ça. En échange de quoi? Voilà ce qu'on vous propose. Ils proposent quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent en échange? Qu'est-ce qu'ils disent? À quoi ils sont prêts à renoncer en échange? Investir et créer des emplois, j'imagine. Non, mais attends, créer des emplois, il y aurait 10 millions d'emplois créés si les emplois qu'ils avaient promis pour supprimer telle loi auraient été réglés. Non, et d'autre part, regardez, ils disent, en gros, nous... Voilà, nous, le grand patron, nous exigeons 30 milliards. Un cadeau de 30 milliards, je parle pour le public. C'est plus compliqué que ça. Mais pour le public, nous exigeons un cadeau de 30 milliards. Et comment on va combler ça? On va demander aux gens, la CSG. Je vous signale que Jean-François Copé, il y a encore un mois, quand Hollande avait esquissé cette idée
de augmenter la CSG pour pouvoir baisser les charges, avait dit que c'était une honte. Attendez, il faut quand même le rappeler, il y a un mois, Oui, parce maintenant qu'il il est préfère pour. la TVA. Non mais attends, Parce qu'il le mec préférait il la est too TVA. much. Maintenant il est pour, il était contre. Donc il Alors, dit Madeleine. ça. Et j'ajoute, dernier élément, il y a 30 milliards. Et pour le coup, nous demandons également 60 milliards d'économie. Moi, je dépenses de suis l'État. pour une économie de 60 milliards. Mais il faut qu'ils disent lesquels. S'ils ne disent pas lesquels, les gens dans la rue partout, ils traduisent « Ah, c'est les grands patrons qui veulent nous piquer dans la poche. Ils veulent qu'il y ait moins d'hôpitaux, qu'il y ait moins d'universités, qu'il y ait moins de services publics. Réponse d'Alain Madelin. C'est ça qu'ils Il reste croient, une les minute. gens. Donc c'est une catastrophe psychologique. Le pacte de croissance, c'est pas une mauvaise idée. Le choc de compétitivité, c'est une mauvaise idée. Pacte de croissance, à mon sens, il devrait y avoir la compétitivité de l'État, c'est-à-dire la productivité des 1000 milliards de dépenses publiques. Il devrait y avoir un choc de liberté et de confiance sur les entreprises allégé. Et puis il devrait y avoir un choc fiscal pro-capital. C'est exactement le contraire de ce que l'on fait. Mais je le dis et je le répète, la compétitivité, ça consiste à mettre des robots, des machines, des laboratoires de recherche, etc. Ça coûte de l'argent. Donc il faut attirer le capital et pas le faire fuir comme on le fait. Le choc de compétitivité, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que c'est, au fond, c'est parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'on a l'euro. Si on n'avait pas eu l'euro, ça ne se serait pas produit. Parce que l'Allemagne, elle aurait augmenté ses salaires, la France aurait dévalué, et le problème que nous avons de prix entre la France et l'Allemagne, il ne se poserait plus aujourd'hui. Et au fond, on nous demande rétrospectivement de faire ce que les économistes Une forme appellent de dévaluation. une fausse dévaluation, Dévaluation une fiscale. dévaluation intérieure en rognant les salaires. Mais il n'y aura pas de choc. Quand ça marche, je sais si je ne suis pas favorable à ces chocs dévaluationnistes, mais de temps en temps on en fait. Mais pour que ça marche, il faut que ça soit 15 ou 20%. Là, les 30 milliards en question, c'est un choc déflationniste de 2%, 3%. Faites les calculs, ces 30 milliards, ça représente environ 40 euros sur une voiture. Et vous voyez où est le choc ? C'est une pichenette. Il y a le choc Alors, pour c'est les le- gens c'est qui... le- Si, c'est le il y aura choc le des choc mots. pour les gens qui C'est- paieront la et- CSG, paradoxalement. C'est le choc des mots. On a fait croire, je ne sais Au pas comment le CSG. patronat s'est bien débrouillé, pour faire croire, vous voulez la compétitivité ? Oui, beaucoup, pas beaucoup, un choc ? Ah bah oui, donnez-moi un choc. Bah non, c'est absurde, ça ne sera pas un choc, une pichenette. Le mot de la fin. Là, le mot de la fin. J'ajoute que le coût, le travail, excusez-moi, je vous pose une question. Le travail, vous savez que la droite dit qu'il faut revaloriser le travail. Elle a raison. Elle a raison. Alors, le travail, c'est un coût, une richesse. Merci beaucoup. Franchement, Le 20h c'est un d'Alain coût, une Marchal. richesse. C'est un prix. Sur le marché économique, ça s'appelle un prix.